Le deuxième tour de l'élection présidentielle a eu lieu ce dimanche 24 avril, un remake d'il y a 5 ans avec un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mais avec un score final qui était bien plus incertain. Retour sur la soirée électorale. À Aix-en-Provence, les bureaux de vote ferment à 19h, les dépouillements ont lieu dans la foulée. Une première estimation des résultats est donnée à 20h. À Aix, pas d'engouement pour assister au moment de vérité. Quelques personnes seulement se retrouvent à la Cité du Livre. Les résultats tombent. Emmanuel Macron l'emporte largement avec 58% des voix. Il est le premier président de la Ve République à être réélu hors période de cohabitation. 1,8% pour Marine Le Pen. Et vous voyez sur ces images l'explosion de joie. En attendant le résultat de la ville d'Aix-en-Provence, nous nous rendons dans les rues de la ville pour récolter les avis des Aixois. Plus nombreux dans les bars que devant leur télévision, ils sont partagés entre satisfaction pour les uns, déception pour les autres. Pour beaucoup d'Aixois, il s'agissait d'éliminer l'un ou l'autre candidat dans ce second tour. Le vote barrage, dans un sens ou dans l'autre, a donc été important. J'ai voté pour Macron. Mais par défaut. J'ai voté pour Emmanuel Macron. Pour Marine Le Pen tous les deux. Marine Le Pen, malheureusement. Je suis contente et je suis soulagée aussi. Ça, on a voté contre Marine plutôt que pour Macron. Ça aurait été compliqué pour moi si c'était Marine Le Pen qui avait été élue. Ouais. J'allais dire que j'espérais moi un résultat un peu plus serré. J'y croyais un peu plus avec les dom-toms. Mais bon, tant pis. Mais en fait, j'ai un peu voté contre Macron. J'ai pas voté pour Marine. Parce qu'en tant qu'étudiante, je trouve qu'on nous a chié dessus pendant 2 ans depuis le Covid. De retour à la Cité du Livre, nous assistons à la proclamation des résultats locaux. Sur Aix-en-Provence, Emmanuel Macron l'a emporté largement avec 67% des voix. C'est 6 points de moins qu'en 2017. Malgré l'ampleur du score, la maire Sophie Joissains reste mesurée et met en garde le président réélu. On sent une lassitude et véritablement ce sentiment d'être négligé, de ne pas être écouté de la part de la population. Enfin, Salah Kouyel, maire du Jas de Bouffan, est lui satisfait de la défaite de l'extrême droite dans son quartier. Je suis ravi de constater que les Aixois n'ont pas fait le choix de l'extrême droite, mais plutôt un choix raisonné. Donc c'est plutôt positif pour notre ville. Et c'est ainsi que se conclut notre séquence présidentielle. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous remercie de l'avoir suivi avec nous. Je vous dis à très bientôt pour suivre les élections législatives sur Anonymal. Merci à tous.